Dire que c'est un truc de cinglé, non, mais c'est une course qui est quand même très dure. Faut dire ce qui est. Je pense qu'à un moment donné, chaque triathlète a envie de se mesurer au mythe. Un jour ou l'autre, il faut prendre le départ en bas. C'est la première fois que je vais faire un Ironman. Forcément, oui, on appréhende un petit peu. On sait que ça va être une longue journée. Le triathlon sur le longue distance, c'est ce qu'on appelle une course en no drafting, donc c'est complètement solo, livré à soi-même. Le moral sur une course comme ça, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Il y a des moments où ça va aller super bien ou des moments où on a envie de tout arrêter. Et c'est là que c'est dur à gérer aussi. Il faut prendre son courage à deux mains et se lancer à l'aventure. Et je pense que cette année, c'est le moment de le faire. On va passer par toutes les émotions dans ce parc. Entre le mauvais nageur qui sera enfin content d'enlever sa combinaison, le mauvais cycliste qui sera enfin content de poser son vélo. On va vivre des émotions extrêmes d'un sens comme extrêmes dans l'autre à cet endroit, aussi bien quand on va passer la ligne d'arrivée. Donc là, tu vas sortir de la natation là, donc forcément, dès que tu auras les pieds au sol, tu vas avoir cette sensation où le sang redescend sur les jambes et c'est compliqué de faire une bonne sortie d'eau, de bien courir, donc faut pas s'affoler, faut prendre son temps. Te préparer pour ta grande journée qui t'attend derrière avec d'entrée au bout de 500 mètres. Le petit braquet, le petit plateau, le grand pignon et les 7 km d'ascension qui nous attendent jusqu'à Saint-Apollinaire. Je m'appelle Renaud Bouvet, j'ai 30 ans, je fais du triathlon depuis 2 ans environ. Le Lambraman va être mon premier triathlon XXL. Jean-Eudes Desmarais, 32 ans, 33 le jour de l'Ambraman. Ancien cycliste professionnel, reconverti au triathlon depuis 3 ans. Champion de France longue distance et premier Ambraman. Il va falloir partir vraiment calme et c'est là la difficulté aussi d'accepter sûrement de se faire doubler. Partir vraiment à son rythme et s'écouter parce que ça va être très très long. Ce qui sera important sur cette distance, c'est de varier l'utilisation des différentes chaînes musculaires. Donc on va profiter des côtes très raides pour justement soulager un peu au niveau musculaire. Donc on ne maintient pas ici 185 km de position dite posée sur des prolongateurs. Quand on arrivera sur l'Isoire, on ne sera pas vraiment frais. On aura déjà un peu plus de 1000 mètres de dénivelé dans les jambes. L'avantage d'avoir reconnu le parcours, c'est aussi de savoir ce qui nous attend après. Et malheureusement, non, c'est pas fini. Déjà, passé l'Isoire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se demander s'ils vont arriver à terminer le parcours vélo. Un 34, 36 à l'avant, et puis à l'arrière, ou 28, ou un pignon de 30. Maintenant, ils font ça sur les 11 vitesses, les cassettes 11, ce qui permet quand même de passer partout, tout en restant en aisance musculaire, parce que là on est à même pas encore la moitié du parcours vélo, donc il faut encore en garder un peu sous le pied. L'Isoire, c'est pas la difficulté qui va le plus me faire peur. Avec les bons braquets, ça va passer. Le plus dur, je pense que ça va être le retour, avec sûrement un vent de face et 2-3 jolies petites côtes qui vont bien faire mal aux jambes. C'est une succession de petits talus comme la côte de Pallon qui fait 1,2 km, c'est rien, mais le problème c'est qu'on monte à 10-12%. Et ça, dans les jambes, ça laissera des traces pour le marathon. Les descentes, ouais, c'est vrai que j'aime ça. C'est du temps gratuit en gros. Sur la descente de l'Isoire, il y a un bon chousse. Je pense qu'on atteindra facilement 80-85 km/h. On a vite fait de gagner 2-3 minutes entre quelqu'un qui connaît parfaitement la descente et qui se sent à l'aise dedans et quelqu'un qui découvre la descente le jour J.
La beauté du paysage dans l'effort va nous permettre peut-être d'amoindrir nos souffrances mentales et du coup d'aider à passer des moments difficiles, puisque sur un parcours comme ça, il y aura toujours un petit moment difficile et lever les yeux, prendre un petit peu d'énergie sur le paysage qu'on a autour de nous peut nous permettre effectivement de franchir un peu plus facilement la difficulté de l'épreuve. C'est un peu la partie plaisir quand même, le vélo sur ce genre de course, c'est la partie où on prend le plus de plaisir, même si c'est dur. On peut retrouver du plaisir dans la douleur, effectivement, parce que on est un peu sado, ouais, c'est un peu vrai. Ouais, de toute façon, tout ce qui est sport extrême, il y a un moment où on est dans la souffrance, mais on a un certain plaisir. On se dit plus jamais je ferai ça, et 2 jours après, on est déjà inscrit pour l'édition de l'année suivante, quoi.